Hey, nous sommes le 31 décembre au moment où moi je vous parle, vous voyez ça un peu après, j'espère que vous avez passé une bonne soirée du premier de l'an. Nous, rien de spécial de prévu, voilà, on va se baigner dans la petite piscine gonflable qu'on a offert à notre fils pour Noël. On pensait que c'était une petite piscine, mais en fait elle fait 3 mètres sur presque 2 mètres, enfin elle est immense en fait. On va se baigner, on va peut-être regarder le coucher de soleil depuis la petite piscine. Notre fils va sûrement se coucher super tôt comme d'habitude et nous on va se faire une soirée en amoureux, peut-être observer les feux d'artifice depuis le haut de notre montagne et tout, ça va être trop beau, bref. Trop heureuse de cette soirée, trop heureuse de cette fin d'année aussi, je me sens hyper bien et j'attaque 2023 comme d'habitude avec beaucoup d'espoir. D'ailleurs je me suis dit, je suis tout en bleu aujourd'hui, le bleu je crois que c'est la couleur de l'espoir. J'en ai même sur les ongles. J'ai même pas fait exprès, c'est en mettant mes boucles d'oreilles que je me suis rendu compte que j'étais tout en bleu. Je me suis dit bah c'est vraiment de bon augure tu vois. Pour finir 2022 et commencer 2023 c'est parfait. En parlant des boucles d'oreilles, j'avais envie de faire un petit mot ici pour remercier encore une fois Danisha. Je vous les ai montrées sur Instagram. Mais j'ai reçu ces petites boucles d'oreilles de la part de Ketchup Fantasy et j'étais tellement touchée, c'est un cadeau de Noël mais genre parfait. Bon déjà je pense que Danisha connaît parfaitement mes goûts parce que ça c'est le genre de truc que je pourrais porter tout le temps. C'est des petites étoiles et en fait ce qui est génial c'est que tu peux les mettre exactement à la longueur que tu veux. Moi volontairement j'en ai mis une plus courte et une plus longue, j'aime beaucoup. Alors quand elle est plus courte il y a la chaîne qui pend derrière et ça fait très joli aussi. En fait j'aimais bien les deux façons donc j'avais envie de porter ça de façon asymétrique. Et en fait ce que j'adore aussi avec ces boucles d'oreilles c'est qu'il n'y a pas de sens. Tu sais moi je suis toujours en train de remettre dans le bon sens mes boucles d'oreilles qui se mettent toujours dans le mauvais sens. Là tu t'en fiches, il n'y a pas de sens, elles brillent, elles sont trop mignonnes. Et les boucles d'oreilles Ketchup Fantasy, si vous les avez testées, vous savez qu'elles sont extrêmement légères. J'ai beaucoup de mal à porter mes autres boucles d'oreilles maintenant. J'en ai des boucles d'oreilles Fantasy que j'aime bien et tout. Mais je trouve ça toujours lourd, ça tire sur le lobe, à la fin je trouve que ça déforme un peu le lobe, c'est pas très joli. Là je suis mais genre hyper ravie, merci beaucoup Danisha si tu passes par là, vraiment j'ai été super touchée. En plus dans sa petite carte elle m'a dit qu'elle me faisait parvenir du PR et genre c'est mon rêve, c'est mon but dans la vie de recevoir du PR, mais alors là c'était bonheur fois 1 million quoi. Je suis trop contente, merci encore beaucoup et je vous laisse le lien de la boutique Ketchup Fantasy. J'ai envie de tout acheter, c'est simple, c'est un peu compliqué, j'ai envie de tout acheter sur cette boutique. Les collections sont tellement diverses et variées, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un peu compliqué pour moi de choisir et d'ailleurs dans cette série de petites boucles d'oreilles je suis allée voir, il y en a plusieurs avec plusieurs embouts différents donc je pense que vous pouvez faire des mix and match et tout. Ça doit être super joli aussi de mélanger. Et mention spéciale pour l'enveloppe où dans le nom elle a mis Charlie Bull. Et ma factrice quand même elle est douée parce qu'elle a quand même trouvé. On va commencer tout de suite. C'est une vidéo pas très festive mais il fallait bien le faire. Ah, mon fils et mon mari en train de pique-niquer sous un arbre sur la plage. Trop mignon. Ils sont allés prendre un petit déj, eux ils avaient faim pour le petit déj. Moi j'avais pas très faim donc ils sont partis se prendre un petit déj en amoureux tranquille. Je vais mettre sur silencieux parce qu'on va pas s'en sortir. Les amis, ce n'est pas une vidéo très festive aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, mais on va faire mes derniers produits terminés. Regardez-moi tout ce que j'ai, c'est un truc de fou. Quand je vous ai fait mes produits terminés de octobre-novembre, je vous ai dit bon en décembre je vais sûrement finir 2-3 trucs, ce sera dans un vlog. Et en fait j'ai pas pu vous mettre ça dans les vlogmas parce que c'est une vidéo à part entière, regardez la quantité de choses. J'espère que vous êtes prêts, je sais que pas mal d'entre vous aiment les vidéos produits terminés, les vidéos un peu chill posées, on parle des produits. Et ça me fait extrêmement plaisir de faire ça maintenant. Et surtout, bah, c'est la dernière limite, on est le 31 décembre au moment où je vous parle. On va repartir sur des nouveaux produits terminés à partir de janvier et ainsi de suite. Et tu sais dans ton esprit un peu carré maniaque c'est parfait, tu vois, ça finit juste le bonjour. J'ai terminé un savon pour les mains qui avait une valeur sentimentale particulière pour Hugo et moi parce que c'est fabriqué dans la région où on habitait en Australie. C'est un produit bio à la camomille et à la lavande, enfin un truc super doux pour les mains, j'adorais, apparemment c'est aussi antibactérien. Et en plus, double signification sentimentale, ça nous avait été donné par Jack, vous savez notre ami restaurateur thaïlandais qui fait les meilleurs plats du monde. Franchement les currys de Jack ça fait partie de mes plats préférés que j'ai goûté de toute ma vie. Je peux vous dire j'ai goûté un paquet de trucs, c'est vraiment incroyable et cette personne était incroyable et je vous en parlais souvent que pour moi c'était un modèle, c'était vraiment un modèle de générosité, de gentillesse, enfin Jack j'y repense souvent et je sais qu'on retournera le voir un jour. Tout ça pour dire ça, oui, ça va être long cette vidéo, hein. J'espère que vous êtes prêts. je sais pas quand je la publie, soit je la publie demain, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse le montage aujourd'hui, je sais pas si j'aurai le temps. Bon vous l'aurez bientôt quoi. Bref, et en fait c'est tellement sentimental que j'ai pas envie de m'en débarrasser. Et comme je trouve le paquet assez joli, ça fait un peu à l'ancienne, je pense que je vais mettre mon liquide vaisselle là-dedans et que ça va rester dans ma cuisine comme ça, bah je garde l'objet et en même temps c'est plus joli que mon pot de liquide vaisselle là. Donc je pense que je vais faire ça, voilà, donc ça je le garde d'ailleurs, je vais pas le mettre
dans ma pile à jeter. Je vais pas revenir dessus, mais j'ai terminé de la spiruline et de la vitamine C, ça j'en termine à chaque fois. Je vous ai pas montré mon maquillage, comme d'habitude ça serait plus joli avec des faux cils, mais j'ai fait avec ce que j'ai pu. Je me suis jamais maquillée en bleu et autant foncé comme ça, mais bon, faut une première à tout. J'ai mis des paillettes parce que, quand même, zut, c'est le 31 décembre. Ah, comme ça vous voyez mes petites boucles d'oreilles de plus près. Regardez comme les paillettes chopent toutes les petites lumières, comme elles brillent, c'est trop joli. Oh, je suis fan. Et mon vernis, il est aussi bleu à paillettes bleues. Enfin, il est bleu foncé à paillettes bleu clair. Et la référence, je sais plus c'est quoi. C'est Essie quelque chose, si vous êtes intéressé, je vous dirai. Mais je crois que c'est Essie quelque chose. Oh, ça c'était dans mon projet Tenpan. Ça va dans tous les sens, hein, cette vidéo. Vous voyez, bah, j'ai pas filmé depuis les vlogmas. Mais je suis toujours la même personne hein, depuis. Hein. On m'a pas échangé entre temps. Je parle 4 heures pour rien. J'ai terminé le meilleur gommage du monde. J'aime pas les gommages pour le corps. Mais si vraiment j'étais obligée dans la vie d'en utiliser, j'utiliserais que ça. Il est génial, c'est celui de Trilogy, je vous en ai parlé. Les grains sont parfaits, ils sont pas trop épais mais en même temps ils sont durs. Donc ça gomme vraiment bien. Et ils sont dans un espèce de baume huileux. Mais je te jure, tu te mets ça sur les jambes. Tu rinces, alors pour rincer il faut frotter ta peau. En même temps l'eau de la douche ça suffit pas parce que c'est un baume tellement gras qu'il accroche à la peau. Tu frottes ta peau et ensuite tu sors, tu te tapotes avec une serviette et t'as les jambes d'une douceur. T'as pas besoin de te mettre de crème sur le corps pendant au moins 2 jours. Ça laisse un film un peu nourrissant et tout. C'est incroyable. Ce gommage est vraiment incroyable et la marque Trilogy, c'est une de mes préférées. Et j'ai vu qu'en finalement, elle est pas si chère quand tu veux l'acheter en France. Parce qu'il y a souvent des promos. Je me rappelle plus là tout de suite si c'est Cult Beauty ou Fil Unique, mais un site anglais. Et dessus, bah, y a les produits Trilogy. J'en ai pas besoin pour l'instant parce que j'ai beaucoup de produits à finir. Mais clairement, le nettoyant pour le visage anti-âge, la crème de nuit anti-âge, mais c'est 2 de mes produits préférés du monde entier. Donc sûr que je rachèterai. Et si vous aimez les gommages et que vous avez les moyens de vous faire un petit peu plaisir dans ce domaine. Et ça, franchement, t'as pas besoin de le faire souvent. Moi, ça m'a duré extrêmement longtemps. J'en ai un deuxième à terminer. Et ensuite, bah, moi, je rachèterai pas parce que j'aime pas les gommages pour le corps. Et vraiment... Si je me retrouve avec beaucoup de peau morte sur les jambes et que j'ai vraiment besoin de faire un gommage, vous savez ce que je fais? Quand je vais à la plage, je m'assois les fesses dans le lagon super chaud là et tout, je traîne dans l'eau et je prends du sable et je me frotte les mollets et c'est parfait. Franchement, économie, économie. J'ai terminé un shampoing que j'ai pas apprécié plus que ça, celui de chez Garnier à la banane. Alors l'odeur, on est d'accord, incroyable. Je me demandais si à sentir comme ça, forcément ça sent bon parce que ça sent les bananes Haribo, tu vois, ça sent le bonbon à la banane. Mais je me suis dit est-ce que ça va pas être lassant, too much? En fait pas du tout. Tu sais ça sent bon quand t'es sous la douche. Puis quand tu sors après ça sèche et puis ça sent pas hyper fort. Tu colles vraiment ton nez dans tes cheveux, ça sent encore mais je fais pas ça au quotidien tu vois. Oh d'ailleurs je viens de les recouper. Ma mère me les a recoupés hier parce que j'étais pas du tout contente de la coupe de la coiffeuse. Alors on a fait ça un peu à l'arrache, à sec et tout. On revérifiera quand mes cheveux sont bien mouillés, bien démêlés et tout. Mais du coup j'ai les cheveux genre là, au carré quasiment et je suis trop contente. Je repars sur des bases saines. Donc ce shampoing j'ai pas trop aimé parce que je trouvais qu'il emmêlait les cheveux et qu'en même temps il les alourdissait, mais il les alourdissait sans les nourrir. Un produit un peu alourdissant mais tes cheveux sont doux, bien nourris, tout doux et tout, c'est sympa. Mais là c'est pas le cas, mes cheveux étaient plus lourds, plus emmêlés et un peu secs. Enfin vraiment j'ai pas du tout aimé ce shampoing. Il est pas adapté à mes cheveux, comme j'adore en fait le vert, celui à l'aloe vera qui est parfait pour mes cheveux. Je pensais que cette gamme voilà, était super prometteuse et en fait ça c'est juste pas pour mon type de cheveux disons. On va rester sur les cheveux, le meilleur démêlant du monde si vous avez des cheveux bouclés et fins et qui s'en mêlent facilement. Franchement j'en ai testé des tonnes des démêlants et maintenant je m'embête plus. Là récemment j'en ai viré 2, là, vous avez vu dans mon gros tri de salle de bain 2022 et tout. J'ai donné ça à ma soeur qui a 3 filles et elle utilise pas mal de démêlants donc ça sert toujours, hein, je gaspille jamais. Mais moi je vais arrêter de tergiverser, bon je dis ça mais j'en ai encore en stock que j'ai pas testé. Il y en a aussi que ma belle-mère m'a donné, ma belle-mère en fait dès qu'elle a des produits cheveux dans la Beautiful Box elle me les donne et je suis trop contente, ça me permet d'essayer des soins, des masques, des trucs que je me serais pas acheté moi-même. Mais si moi de mes sous là je dois aller acheter un démêlant demain au supermarché, je prendrai ça parce que c'est une valeur sûre. Il est pas donné mais j'ai besoin d'en mettre moins et surtout il fait masque en même temps. J'ai pas besoin de faire ça plus un masque parce que c'est tellement gras et nourrissant. Je mets ça, je laisse poser le temps que je fasse mon savon, mon nettoyant visage et tout. Je rince, franchement mes cheveux sont d'une douceur, ça sent bon et ce truc je l'utilise depuis mes 14 ans donc en plus je pense qu'il y a une dimension... Ah oh tu sais, j'ai une espèce de vieille... Ah non, il faut que j'aille me laver la bouche. Tu vois la nostalgie, bam, c'était un signe. Il faut pas rester dans le passé les gars, faut passer à autre chose. Le présent, le futur, c'est ça qui compte. Le passé on s'en fiche. Et ça, j'allais dire, en plus j'ai une espèce de vieille prémonition que
Tout ce qui se passe aujourd'hui, le 31, nous donne des indices sur la façon dont va se passer l'année 2023. Donc aujourd'hui, là, je marche sur des œufs, les gars, il faut que la journée soit parfaite, vraiment. Je suis morte de rire. Vous voyez ce que je viens de vous dire là? Que ce qui se passe la journée du 31, ça reflète comment va se passer l'année. Hugo ne s'est pas fait chier dessus par un oiseau une fois ce jour-là, mais 2 fois. Oh mon Dieu, priez pour nous. Mais là vraiment c'était clair et net quoi. Je parle de nostalgie, du passé, bam, tiens, une giclure dans la face. Oui, parce que ce truc là j'utilise depuis mes 14 ans, donc vraiment c'est le plus vieux produit que j'utilisais quand j'étais plus jeune, qui est encore aujourd'hui dans mes placards quoi. Ah là là, ouais, l'odeur est très nostalgique par contre. Même si l'adolescence c'était une période joyeuse, mais j'aime pas spécialement y repenser, mais cette odeur je l'aime quand même quoi. Une lotion pour le visage qui n'existe plus et c'est bien dommage parce qu'elle est géniale, c'est une lotion anti-pollution de chez Nuxe, Bio Beauté, dans la gamme Bio Beauté, cette gamme n'existe plus. Donc si vous trouvez encore des produits comme ça, souvent ils sont soldés à moins 50% et tout ça parce qu'ils seront plus fabriqués. Ça c'était la lotion soin détox anti-pollution et éclat à l'eau d'orange et pulpe d'acérola. Je m'en servais le matin avec un coton réutilisable sur tout mon visage et tout pour préparer ma peau pour les soins. C'était super agréable, ça sentait bon, c'était léger, ça débarrassait la peau un peu des petites impuretés mais sans la graisser ou quoi, c'était génial. J'ai adoré et si j'en retrouvais quelque part, je pense que j'achèterais. Mais ça c'est plutôt Hugo qui l'a utilisé, mais je l'ai testé quand même. C'est le Ushuaïa corps, visage et cheveux 3 en 1. Mais ça c'est les produits hommes, ils se font pas suer tu vois. Un produit pour tout faire. Alors l'odeur était violente. Ça sent vraiment l'homme un peu agrume et très vert. Très boisé, vert un peu. Ça sent la forêt et les agrumes tu vois. Mélangé à l'aftershave de ton papa. Tu vois ce que je veux dire exactement là? C'est exactement ça. Donc je crois que j'ai utilisé 1 ou 2 fois des journées où j'avais super transpiré, je me sentais très sale et j'avais envie de me décaper. J'ai utilisé ça et des fois l'odeur, une odeur très fraîche, je sais pas, ça t'aide à te sentir encore plus propre tu vois. Donc ouais c'était sympa, mais Hugo lui il a bien aimé. Toujours pour le corps, vous savez que dans la douche j'aime bien me créer moi-même des duos qui vont bien ensemble en termes d'odeur, en termes de j'ai trucs pour se nettoyer et trucs pour s'hydrater le corps, tu vois, t'as compris. Donc j'ai utilisé ce petit gel douche concentré mangue et coriandre de chez Yves Rocher. Et j'ai utilisé pour le corps cette crème de chez Bath Body Works. Donc déjà le produit là, vous savez que je déteste les formats concentrés comme ça. C'est un produit épais qui s'étale pas sur la peau. Donc effectivement une noisette ça pourrait suffire, tu vois, c'est ça leur argument de vente. Mais dans ce cas il faut avoir la peau super mouillée parce que si t'as pas la peau, si t'as pas l'eau qui est en train de couler sur ta peau, mais ça s'étale pas le truc en fait, donc t'es obligé d'en reprendre. Moi ça se termine plus vite, enfin j'en utilise plus qu'un gel douche normal, donc c'est complètement contre-productif en fait. Par contre l'odeur est délicieuse et ça on m'avait prévenu que l'odeur mangue coriandre de chez Yves Rocher était dingue. C'est vrai que ça sent vraiment la mangue, je trouve que ça sent la vraie mangue. Ça sent pas la mangue trop chimique, enfin en tout cas ça me fait penser au mangue de la Réunion. Alors une mangue bien mûre et bien sucrée tu vois, voire pas loin de la fin de vie, tu vois. Moi j'aime les mangues quand elles sont tout juste mûres, presque encore un peu vertes, sachant qu'à la Réunion on mange les mangues vertes aussi, c'est une spécialité d'ici. Est-ce que vous faisiez ça aussi? S'il y a des réunionnaises qui me regardent, est-ce que vous aussi au lycée et au collège, soit vous étiez la personne qui emmenait la mangue verte, soit vous aviez des copines qui le faisaient comme c'est mon cas. Les filles elles emmenaient de la mangue verte dans du papier d'alu et après elles ouvraient un autre papier d'alu avec du piment et on trempait la mangue verte dans le piment et on mangeait ça au goûter à la récré, genre oh, c'est toute mon adolescence. Bah tu vois là, ça sent pas ça. Parce que là la mangue elle est très mûre, vraiment faut vite la manger. Mais franchement j'ai beaucoup aimé ce produit, je pourrais le racheter mais en version normale, pas en version concentrée. Et ça, bah, c'était ma dernière crème de cette collection et je l'aime tellement. C'était la gamme tropicale un peu de chez Bath Body Works, la Tiki Bay. Vous savez que Bath Body Works ils ont 2 types de produits, les laits pour le corps parfumé, que moi j'y trouve aucune efficacité, ça sent très bon, c'est agréable mais ça nourrit pas vraiment la peau, alors que ça c'est les crèmes ultra karité et elles sont incroyables. Vraiment elles sont très nourrissantes, mais tu te mets ça 24 heures après t'en as encore sur la peau, ta peau est encore nourrie, j'adore. Et là c'était l'odeur donc Tiki Bay. Terminer la journée de la meilleure des façons avec une margarita tropicale. Mandarine sucrée, mangue des îles et sel de mer. Elle était incroyable et c'est pour ça que j'ai mis ça ensemble, parce que mangue et mangue tu vois, ça sentait trop bon, c'était fruité mais frais. Ah, Hugo à chaque fois qu'il rentrait dans la chambre le soir, une fois que je me suis mis ma crème, il disait ah mais ça sent trop bon. Mais c'est incroyable. Et je suis dégoûtée depuis pouvoir l'avoir. Franchement Bath Body Works ça me manque. Quand je vois des hauls et des trucs comme ça dans les vlogs des gens qui vivent dans les pays où il y a Bath Body Works, ça me vend du rêve. J'ai terminé ce shampoing Figue de Barbarie Organicaire. J'ai adoré l'odeur, j'ai bien aimé la texture et tout.
C'est des produits qui coûtent vraiment pas cher sur Beauté Privée, il y en a en très gros format et je m'y étais jamais intéressée avant. Mais je pense que je pourrais m'y intéresser parce que ça sentait très bon et c'était pas mal. Celui-là c'était la Figue de Barbarie pour tout type de cheveux et c'était un shampoing fortifiant. Victoire de la beauté 2019-2020, bah, ça date un peu mais bon. Franchement, rapport qualité-prix, top. Les produits d'Hugo que j'ai aussi utilisé, ce déodorant de chez Isomarine. Alors ça c'est mon déodorant pour homme préféré. Vous savez c'est un truc, ça vient de Bretagne déjà, c'est fait en Bretagne. C'est une marque qu'on trouve dans certains spas et sinon on peut devenir revendeur de cette marque et je voulais le faire pendant un temps, je voulais être représentante de la marque. La maman d'Hugo a fait ça quelques années et elle a gardé des contacts et tout donc elle commande encore des produits sur ce site. Et le déodorant là, anti-transpirant 24 heures de chez Isomarine pour homme, il est tellement fou. Je l'avais fait découvrir à ma meilleure amie, elle était chez nous, elle avait besoin de déo, elle avait emprunté celui d'Hugo et elle avait dit mais c'est dingue. Hugo lui en avait donné un flacon et après elle le cherchait partout, elle était obsédée, elle avait envie de porter ça au quotidien. Parce que c'est une odeur, ça sent pas les déos de supermarché, je sais pas comment te dire, c'est vraiment raffiné, ça fait frais, propre et classe, tu vois, je sais pas comment te dire, mais vraiment incroyable. Il faut d'ailleurs qu'on en redemande à la maman d'Hugo. Et elle lui avait offert ça aussi, un petit gel douche de chez L'Occitane, le classique là, il sent super bon. L'autre jour, quand on était en week-end dans le nord de l'île, on avait oublié le gel douche de notre fils. Du coup on a utilisé ça sur lui, c'était trop drôle le contraste, tu vois, t'as un gros bébé avec ses couches et son biberon mais qui sent l'homme, c'était trop drôle. On lui met pas du savon tout le temps mais juste quand on était sorti de l'eau de la cascade et tout, tu sais jamais, c'est des petites bactéries, des trucs, quand même mieux bien se laver. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Encore une lotion pour le visage, celle-ci je l'adore, c'est l'eau florale bio de fleurs d'oranger de la marque Floram, Floram, je sais jamais comment on dit. Vous trouvez cette marque dans les magasins bio. Ils font des parfums un peu naturels, des eaux florales et je trouve qu'ils sont forts en odeur. Tu vois dans les produits bio, je suis pas toujours fan des odeurs, les eaux de toilette et tout, elles sentent pas... Je pense que quand tu te limites aux ingrédients bio, bah forcément t'es limité aussi dans ta créativité et dans tes possibilités. Et Floram, avec des produits bio, ils arrivent à faire des super trucs et ça l'odeur, mais incroyable, c'est de la bonne fleur d'oranger. Alors qu'autant tu vois, l'eau de fleur d'oranger... de chez Melvita, je l'aime pas du tout, je trouve qu'elle pue. Et ben si vous aimez la fleur d'oranger, l'eau de fleur d'oranger, alors ça sentira pas le parfum à la fleur d'oranger non plus. Mais parmi les eaux de fleur d'oranger que j'ai testées, c'est la meilleure. Floram là, ça je l'avais acheté ici chez Naturalia, mais c'est pas donné quoi. Et ça se termine assez vite chez moi. C'est ce genre de petite lotion avec lequel je me nettoie le visage le matin. Encore une crème pour le corps, ça je crois que c'était dans mon projet Tenpan Soin, donc je suis super contente. Le gel glaçon aux extraits de verveine et de menthe de chez L'Occitane. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré le fait que ce soit froid sur la peau, mais en même temps j'aime pas les sorbets et les gels. Pour le corps j'ai l'impression que ça te tend la peau, que ça rentre pas à l'intérieur de la peau, que ça te fait une couche à la surface, comme t'as l'impression d'avoir une couche de plastique sur toi, je sais pas comment dire, mais c'est pas ce que je préfère. Par contre l'odeur était géniale, mais j'avais jamais testé, donc voilà, je saurais maintenant, c'est pas le genre de truc que je rachèterais. J'ai terminé 2 déodorants, un en spray comme ça que je mets le soir après ma douche, à l'aloe vera bio de chez Mon Savon, et il était à la vanille aussi. Bon, vraiment pas trop d'intérêt, franchement dans les petits déodorants, les éco-sprays là je vous en ai déjà parlé, mais il n'y a pas beaucoup d'air dedans, ça fait c'est un peu spécial, mais... quitte à racheter des sprays comme ça, je préfère ceux de chez Dove, pouvoir des plantes là, l'eucalyptus et tout. C'est des odeurs qui me plaisent beaucoup plus. Là ça reste une odeur de déo un peu cheap, tu sais, vanille, je sais pas comment dire, c'est pas ce que je préfère. Et ça, ben, mon déodorant naturel préféré, le plus efficace sur moi, le Schmitt dans la gamme sensitive, au thé au jasmin. Je l'aime trop, il sent trop bon et très efficace sur moi. Encore un produit de chez Bath & Body Works. J'en ai encore quelques-uns en réserve mais vraiment plus beaucoup les gars. Je suis assez triste. C'est un baume corporel aux triples huiles avec de l'huile d'olive à l'intérieur et je crois qu'il y a de l'huile d'amande douce et je sais plus quoi. C'était le parfum amande vanille, ça c'est ma mère qui me l'avait offert quand elle était venue me voir en Australie en fait. Avec mes parents, avec ma mère on se promenait dans Bath & Body Works et elle avait acheté un produit pour ma soeur pour lui ramener en souvenir et donc elle m'en avait acheté un aussi. C'était, oh là là ça sent si bon, ça sent une odeur très naturelle. Moi je crois que c'est une de mes gammes préférées vraiment, la gamme huile essentielle là chez Bath & Body Works, ça sent super bon. Alors c'était un baume mais c'était vraiment de l'huile pure, je crois que j'aurais pu me démaquiller avec, j'aurais pu faire un millier de trucs avec je pense. Moi je m'en suis servi beaucoup pour mes zones sèches, les coudes, les genoux et mes pieds, extrêmement efficace sur les pieds. J'en mettais une grosse couche avec des chaussettes et je gardais ça toute la soirée. Et ça sentait bon et j'avais les pieds tout doux et vraiment un bonheur ce truc là. C'est un peu comme un petit baume à tout faire. Je suis sûre que tu peux t'en mettre partout sur les lèvres. J'ai pas tenté mais tu vois dans l'idée c'est ça. Exactement comme ce produit de la marque Le Comptoir des Huiles. Ça c'est une marque française. Le baume riche en huile de baobab. Soins ciblés visage et corps pour les zones très sèches et tiraillées. Bon, je m'en suis servi exactement de la même façon. Voilà c'était très bien. Je pense que c'est
Ça c'est un produit qui doit être quand même assez cher. C'est vegan, écocert, bio, enfin bref, tous les bons labels qu'il faut et tout. En plus c'est fabriqué en France. Il est très bien, mais je sais pas où l'acheter. Il est pas là à ma pharmacie ou sous mon nez, donc je vais pas aller le racheter exprès si tu veux. Le Cicaplast Baume B5 de chez La Roche-Posay, très connu, c'est un peu l'équivalent du Cicalfate. Ça sur les fesses de mon bébé, ça marche super bien. Sur moi aussi quand je me coupe, je me brûle parce que ça m'arrive tout le temps. Pour éviter d'avoir des cicatrices ou pour que ça cicatrise plus vite, c'est très bien ce genre de produit, j'adore. J'ai terminé un masque pour le visage aux enzymes de fruits de chez Andalou Naturals. Vous savez, c'est une marque américaine qu'on trouve dans les parapharmacies en Australie. La texture ressemble à ça, c'est exactement comme de la gelée de fruits rouges. Ça sent la confiture de fruits rouges, ça sent super bon et c'est extrêmement efficace. Il est très cool ce masque. En gros, t'en mets partout, tu laisses 10 à 20 minutes, tu rinces et comme c'est aux acides de fruits, ça te fait un genre de peeling mais super doux, ça agresse pas la peau. Enfin, faut pas le laisser trop longtemps, une fois j'ai fait l'erreur et ça peut piquer quand même, hein. Ça ronge vraiment la surface de ta peau. Après t'as une peau plus lisse, plus lumineuse. Enfin ça fait l'équivalent d'un gommage chimique quoi tout simplement. Mais il est vraiment génial si vous tombez dessus. Le Fruit Enzyme Mask. Dessous c'est écrit masque aux enzymes, hein, ça marche aussi. Il y a 8 baies différentes dedans. Enfin bref, génial ce truc. Bon on va rester dans la marque Andalou Natural. J'ai terminé un sérum revitalisant anti-âge. Je l'ai utilisé sur mes mains parce que sur mon visage j'ai déjà des sérums que j'aime bien. Celui-là je l'ai essayé comme ça. J'ai vu sur ma main que c'était pas la texture que j'aime pour un sérum. Moi j'aime les sérums qui rentrent vraiment dans la peau, donc assez aqueux, assez léger. Et là c'était plus une crème. Donc je l'ai mis sur mes mains. Avant de mettre ma crème pour les mains, je mettais ça. Honnêtement, je peux pas vous dire que j'ai vu vraiment une différence de fou. Je l'avais, je l'ai utilisé, mais voilà, c'est tout. Mais combien de crèmes j'ai terminé? C'est un truc de fou. Encore un produit de chez Bath Body Works, une crème pour les mains à l'amande. Pas super efficace pour moi, les crèmes Bath Body Works, c'est la deuxième que je teste. Et si t'aimes une crème un peu nourrissante, mais qui pénètre quand même et tout, c'est sympa. Mais moi pour les mains, j'aime les crèmes extrêmement riches, super grasses, que quand on met le soir, il t'en reste le lendemain matin. Quand tu te laves les mains le matin, tu sais, tu sens que tu as encore du gras sur la peau. Moi c'est ça que je recherche. Donc forcément ça m'a pas convenu. Ça sentait très bon hein, l'amande de chez Bath Body Works, c'est une tuerie. Mais sinon ça m'a pas plu plus que ça. Et cette crème de chez Antipode qui est incroyable, la Joyful, qui peut s'utiliser pour les mains ou pour le corps. Je crois que j'ai fait un peu les deux. Au début j'utilisais que pour mes mains parce que c'est une crème qui sent le cassis. Elle est incroyable. Une odeur que tu pourrais trouver telle qu'elle dans la nature, mais sublimée vraiment... magnifique, vraiment très 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 jolie odeur. Il y a de la rose, tu sens, mais de la bonne rose fraîche avec le cassis là, c'est délicieux, mais c'est vraiment divin. J'en ai une autre comme ça à utiliser, mais oh, quel bonheur. J'aime beaucoup la texture, c'est nourrissant, mais ça s'absorbe assez vite. Et moi j'ai préféré pour le corps que pour les mains parce que voilà, comme je vous ai dit, pour les mains j'aime les trucs vraiment gras. Mais ça m'arrivait d'en mettre comme crème pour les mains en journée parce que je recherche pas un truc forcément ultra gras en journée. J'en mets que sur le dos de mes mains, je frotte mes mains, puis comme ça après tu peux taper à l'ordi, faire tes trucs et t'as pas la paume des mains grasses quoi. Et je mettais en journée aussi juste pour me garder l'odeur avec moi durant toutes mes activités parce que vraiment c'est l'odeur de la joie et de la bonne humeur. D'ailleurs elle s'appelle Joyful, elle porte bien son nom. J'ai terminé 2 crèmes solaires pour le visage, la Isdin, la Fusion Water. Je pense que je vous en ai déjà parlé, il me semble. C'est une crème qui est légère, qui s'absorbe vite, qui se voit pas, qui est très agréable franchement. Le seul truc que je lui reproche personnellement, c'est que je peux pas la trouver ici, qu'il faut que je la commande je sais pas où. Et qu'en plus elle est pas donnée sur Amazon. Mais je sais que si vous habitez par exemple dans le Pays Basque ou plus près de l'Espagne, parce que c'est une marque espagnole, ou en Espagne d'ailleurs, et bah vous la trouverez facilement dans les pharmacies. Ça vaut le coup et en plus j'aime bien, c'est du 50 ml mais c'est minuscule, faut bien le secouer parce que c'est très liquide. Et j'aime beaucoup cette crème et c'est sûr que je la réutiliserai parce que j'en ai commandé à ma soeur. Et la deuxième, j'ai adoré et ça je vais me la racheter. Je pense qu'on peut peut-être la trouver sur Beauty Bay. C'est la marque Bondi Sense, c'est une marque australienne et qu'on trouve donc sur certains sites anglais. Protection UVA, UVB, SPF 50 pour le visage. Reef Friendly, donc qui est pas dangereux pour les coraux. Une hydratation à base de produits naturels parce que c'est vrai que c'est une crème qui est super hydratante. Genre quand je mettais ça, je mettais pas de crème hydratante dessous, ça sert à rien. C'est ça que j'adore en fait, je crois que c'est mes crèmes solaires préférées, c'est celles qui font et crème hydratante et crème solaire. Parce que se mettre 2 couches de trucs sur la peau, moi j'aime pas avoir trop de couches. C'est cruelty free, c'est super efficace, c'est résistant 4 heures à l'eau, enfin bref, parfaite cette crème et
c'est sûr que je la rachèterai, c'est sûr et certain. Un dentifrice pour les dents sensibles ou les gencives sensibles de chez Elmex, toujours le même, génial. Des mini crèmes comme ça de chez Pierre Rico, j'ai adoré, j'aime beaucoup les crèmes hydratantes de chez Pierre Rico. Quand j'aurai plus de crème hydratante, je me ferai une commande là-bas, ce sera mes prochaines crèmes hydratantes pour le visage. Pour l'instant j'en ai encore, notamment comme je suis abonnée à la Blissim, je reçois aussi des crèmes par ce biais, donc pour l'instant j'ai pas besoin d'en racheter. C'est très bien d'ailleurs, ça m'arrange hein, niveau économie. Et là j'ai des petites crèmes de chez Cattier qui étaient très sympas aussi. Dans les crèmes bio j'aime bien moi les Cattier. Je crois qu'il y a les Velleda aussi qui sont pas mal. Bah encore une crème Pierre Rico, celle-ci c'était la lumineuse, j'ai beaucoup aimé. Dans les crèmes nourrissantes pour le visage, j'ai tous ces échantillons, c'est des échantillons de 10 ml, donc au final j'en ai 40 ml ici, mais il me semble que j'en ai déjà jeté d'autres lors de week-end et de choses comme ça. C'était très pratique d'emmener ça. C'est dans la gamme Derme Absolue, j'ai la version nuit, la version jour, alors ça c'est chez Aven. Et je vous recommande ça si vous avez une peau très sèche, très inconfortable ou mature. Et alors là, en hiver, quand il fait très froid, que le froid vous agresse, mais moi, clairement, c'est ça que j'utiliserais, je crois. Si j'étais en France, je me tournerais vers ça. Tout type de peau, même peau sensible. Moi, je trouve que c'est parfumé quand même. Donc si vous avez une peau vraiment très sensible, faites peut-être un petit test en pharmacie, essayez ou demandez en échantillon ou quoi pour essayer avant de l'acheter, parce que je crois que c'est pas donné en plus cette gamme. Mais cette gamme, la Derme Absolue, mais je l'adore, la crème contour des yeux, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Je l'avais en miniature aussi, mais je l'ai terminée. Est-ce que j'en ai une autre? Oui. Je l'ai ici pour les yeux, elle est géniale et ça vraiment j'ai vraiment envie de me l'acheter. Même si j'habite dans un pays chaud, ça je pourrais me l'acheter carrément. Elle est vraiment très très bien. Ah, ben la deuxième est ici. En fait elle est juste nourrissante comme il faut, elle fait pas gonfler le contour des yeux malgré le fait qu'elle soit très riche. Je trouve que ça lisse, enfin t'en mets le matin, le soir tu t'as pas les ridules de déshydratation sous les yeux. Elle est vraiment géniale cette crème contour des yeux, je vous la recommande. Et les crèmes pour le visage seulement si vous avez une peau sèche ou qui fait très très froid ou voilà, parce que c'est quand même ultra riche hein. Genre là je pourrais pas du tout utiliser ça maintenant, pour moi il fait trop chaud là. Eh les gars, vous vous accrochez, on n'a pas fini hein. Et attendez, ça c'est ce que j'ai terminé au mois de décembre. Je sais pas si vous imaginez. Bien entendu j'ai pas tout utilisé au mois de décembre, mais c'est fou quand même. C'est vraiment pas équivalent et des mois je finis rien, et des mois je finis trop de trucs. J'ai terminé plusieurs crèmes encore pour le visage. La crème de nuit à la noix de coco, toujours de chez Andalou. Il y a beaucoup de produits Andalou aujourd'hui. J'ai pas aimé particulièrement en fait les produits Andalou. Plus ça va, plus je me dis... Le nettoyant pour le visage à la vitamine C, la crémeux, est vraiment pas mal. Si je devais vraiment vous conseiller un produit dans cette marque, ce serait ça. Et puis le masque aux enzymes, mais tout le reste, franchement, je suis pas méga convaincue. C'était une crème de nuit que j'ai utilisée aussi le jour. Il y avait une pompe au bout, ça c'était pratique parce que tu vas vraiment jusqu'au bout du produit. Mais sans plus. Par contre, ça c'est ma crème préférée de la vie et je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand je vous parlais de la marque Trilogy, bah, c'est la crème de nuit anti-âge qui est incroyable. Elle est riche comme il faut, mais elle est pas épaisse. Elle est riche sans être épaisse, je sais pas comment expliquer. Elle est vraiment confortable, c'est une crème un peu cocon, mais qui laisse pas un fini huileux. Enfin de toute façon c'est une crème de nuit, hein. Limite si c'est gras tu t'en fiches, tu vas dormir, mais je sais pas comment dire. Moi j'aime pas la sensation d'avoir un truc épais comme un masque sur le visage, et là c'est pas du tout le cas. Elle te nourrit, elle te repulpe, elle est riche mais elle en fait pas trop non plus. J'adore l'odeur. C'est une odeur naturelle, hein. C'est une marque vraiment hyper clean, Trilogy, et l'odeur j'adore. C'est peut-être que aussi ça me rappelle des souvenirs, je l'ai découverte quand je suis allée en Nouvelle-Zélande parce que c'est une marque néo-zélandaise. J'ai habité en Nouvelle-Zélande de 2016-2017 et ça me rappelle cette époque aussi, mais depuis je l'ai utilisée beaucoup de fois et j'en suis toujours aussi fan, vraiment. Ils disent que c'est anti-âge, mais ça je recommanderais ça à n'importe qui. Alors pareil, peut-être pas aux peaux super grasses, mais sinon toutes les autres peaux je pense que tu peux que apprécier. Et j'aime aussi le fait que quand il fait chaud ou que t'as pas besoin de beaucoup de nutrition, t'en mets une fine couche, et puis quand t'as plus besoin t'en mets une couche un peu plus épaisse. Elle est assez modulable et tout, elle peluche pas, enfin... Oh, j'aime trop cette crème, j'en suis fan, c'est ma crème préférée je crois. Une crème pour le visage, ça j'aime pas du tout, mais ça je les ai toutes testées je crois, les petites crèmes au lait. J'en avais ramené pour ma famille, puis pour des copines et tout, je sais pas ce qu'elles en ont pensé, faudrait que je demande. C'est très parfumé et ça a un effet un peu siliconé, alors ça fait une belle base de maquillage, du coup ça floute les pores et tout. Mais moi c'est pas ça que j'aime en fait dans les crèmes hydratantes, donc j'ai pas aimé plus que ça. En plus c'est cher les crèmes au lait je trouve. Encore un produit contour des yeux, le Hydra Végétal de chez Yves Rocher. C'est vraiment un gel hydratant, c'est pas du tout nourrissant, moi je peux pas me contenter de ça. Et donc je m'en suis servi comme sérum contour des yeux. Je mettais ça et puis par dessus je mettais une crème le matin ou une huile le soir. Et c'était cool de rajouter une dose d'hydratation. Mais je mettrais pas ça tout seul, enfin pour moi ça va pas. Si t'as 12 ans, 15 ans, pourquoi pas, tu vois, c'est léger, ça hydrate un peu et tout. Mais moi j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus costaud là. La crème pour le corps de chez Aven, la Trixera Nutrition Baume Nutrifluide sans parfum visage et corps.
Peau sensible, sèche à très sèche, super cool aussi ça si t'as une peau méga sensible. Je te conseille ce produit pour le corps là dans la gamme Trixera Nutrition. C'est riche mais en même temps c'est super agréable à porter et j'ai pas une peau sensible donc je peux pas dire, mais il me semble que même les peaux sensibles apprécient ce produit. J'ai terminé aussi une crème de nuit, décidément j'ai utilisé beaucoup de crème. Avocado poire de chez Antipode, je crois qu'il m'en reste une et ensuite j'aurai terminé cette gamme de crèmes. Et je vous en ai déjà parlé mais oui j'aime bien ces crèmes là. J'ai terminé aussi un masque tonus redensifiant pour les cheveux fatigués de chez René Furterer. Je sais plus ce que j'en ai pensé. On m'a conseillé de faire les produits terminés tous les mois parce que sinon j'allais oublier ce que j'ai pensé des produits. Bah écoutez là je vous fais une vidéo au bout d'un mois et puis j'ai quand même oublié. Ça devait pas être incroyable non plus. Encore des mini produits, la crème hydratante de chez Jojoba, ça c'est une marque australienne que j'adore et j'ai beaucoup aimé ce produit. Une crème encore Xera Calm, donc la même chose que ce que je vous ai montré juste avant. La crème restaurative Ultra Air Fort Dr. Lewins, ça c'est une marque super chère, c'est une marque qui vient d'où? Ah, États-Unis. C'est censé être une crème qui te lift et compagnie. Bon, avec un si petit échantillon, c'était nourrissant, c'était cool et puis c'est tout quoi. Et mon sérum du matin, depuis maintenant, ça fait 4 ans que j'utilise ce sérum le matin, je l'adore. Le Reinvented Age Antidote Serum. Donc c'est un sérum de chez Hollywood Skin que vous trouvez sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos, c'est mon sérum préféré du matin. Écoutez, il y a tout dedans. Il y a du rétinol, de la vitamine C, des niacinamides pour apaiser, du thé vert pour les antioxydants. Donc il y a tout ce qu'il faut en termes d'anti-âge, d'antioxydants, d'ingrédients pour l'éclat de la peau, pour combattre les rides, pour tout. En fait il est hyper complet comme sérum et moi je trouve qu'il fait une très jolie peau. Il lisse la peau et surtout il unifie le teint. Moi j'ai vraiment une peau plus belle quand je l'utilise et la première fois que je l'ai utilisé j'ai vu les effets assez rapidement. Quand j'arrête de l'utiliser, au bout de quelques temps, je vois aussi que je l'utilise plus. Quand je le reprends, je vois que je le réutilise. Enfin vraiment, c'est un sérum qui fait des effets qui se voient à l'œil nu. Je vous en parle tout le temps. Alors sur Amazon il est à 30 €, autour de 30 €. De temps en temps il est en promo à 25 €. Donc quand c'est le cas je fonce dessus. Et alors en cas encore plus exceptionnel il peut passer à 20 €. Je l'ai déjà eu à 20 € par lot de 2 et tout ça. Pendant des promos super spéciales sur Amazon, ils ont régulièrement des promos, les French Day, les machins. Enfin tous les 4 matins ils font des big promos sur beaucoup de produits. Ça c'est pas à chaque fois dans les promos mais quand c'est le cas j'en prends 2 ou 3 tubes d'avance parce que vraiment j'aime trop ce sérum. Et j'en ai bien sûr encore plein en backup. Et enfin j'ai terminé 3 masques comme ça. Un de mes préférés de la vie, le masque pour le visage de chez Skin Physics. Pareil, il y a de la vitamine C, niacinamide, acide hyaluronique, il est hydratant, éclat, enfin il est génial ce masque. C'est des sheet masks là, masque unidose. Ça, les masques The Face Shop, je les adore, très hydratants, ça fait pas grand chose de plus, mais c'est déjà pas mal. Tu mets ça, un bon masque hydratant comme ça, tu laisses poser 20 minutes et puis ensuite tu rajoutes une crème nourrissante et franchement, quand j'ai la flemme de faire toutes mes couches de soins, je fais ça et c'est hyper cool. Et ça, je suis mitigée, je vous en ai parlé, je crois que je vous ai montré ce produit là dans un haul. Des masques exfoliants pour les pieds. Et ben les premiers que j'avais testés, j'avais adoré. Au bout d'une semaine ma peau s'était mis à peler, ça avait tout pelé d'un coup, en 2-3 jours c'était parti et j'avais des pieds tout doux et c'était génial. Ça a mis plus de temps à agir, je crois que ça a mis 8 ou 9 jours, donc je l'ai fait et 8 ou 9 jours après ça s'est mis à peler. Et après ça a continué de peler, au moment où je vous parle j'ai encore des plaques de peau morte qui s'enlèvent de ma peau, je ne sais plus comment faire. J'ai fait des gommages, j'ai fait des masques super nourrissants avec des chaussettes tous les soirs machin. J'ai des pieds horribles et je me dis mais heureusement que je suis pas dans un contexte où je vais au travail ou j'ai des rendez-vous pro et tout parce que mais c'est la honte, c'est trop moche. Donc franchement si vous êtes un ermite, que vous travaillez de chez vous, que vous n'êtes pas obligé de montrer vos pieds, que vous êtes en hiver, hein, toujours en chaussettes et tout, pourquoi pas. Mais sinon c'est pas un produit que j'ai apprécié plus que ça. Mais en tout cas élimine les callosités du talon et exfolie les peaux mortes. Mais moi c'est ma peau entière qui est en train de se barrer en fait. Ça fait 4 fois j'ai l'impression que la peau se barre au même endroit. J'ai peur que ça arrive jusqu'à l'os au bout d'un moment quoi. Enfin pas trop compris ce truc. Et voilà, on a terminé les amis. J'espère que vous êtes encore là, que vous êtes encore vivants, que vous êtes encore réveillés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une très belle année 2023. On aura l'occasion de se reparler au cours de cette année. Donc j'aurai l'occasion de vous renouveler mes vœux encore et encore. Cette année, allons vers le positif, vers l'amour et vers la bienveillance. Ça me semble un bon programme. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très bientôt. Mouah. Mouah. Bye.